L'Église véritable est celle dont les croyants sont bien sûr conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toujours conduire dans le sens d'application des paroles de Jésus dans les cœurs et dans les vies. Et il pousse à avoir de vraies relations d'amour, des relations d'amour vraies, et même des relations qui durent toute la vie. Jésus lui-même a prié, en Jean chapitre 17, pour que nous fassions partie de la famille divine. Cette famille spirituelle que nous sommes appelés à former ne peut pas se retrouver dans les valeurs de ce monde d'aujourd'hui. Elle tire sa qualité d'existence de Dieu lui-même, qui est un. Le Saint-Esprit veut nous unir ensemble comme des pièces d'un ensemble qui sont soudées par un ouvrier. Les relations de cœur deviennent si fortes que nous pouvons vivre ce que la Bible décrit de manière extraordinaire en 1 Corinthiens 12, 26. « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Alors on est bien loin des relations superficielles, n'est-ce pas? Je vous encourage à découvrir ces relations, à découvrir Christ dans le cœur de votre frère, de votre sœur, et à pardonner et à faire bon accueil à l'œuvre du Saint-Esprit qui veut nous donner de vivre des relations paisibles. Impossible, c'est certainement ce que vous allez me dire, mais c'est impossible de revivre des relations comme cela. Et je vous répondrai que oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous que le domaine de l'impossible, c'est le domaine du divin. Le Saint-Esprit est parmi nous pour toucher notre cœur. Et laissez-moi vous dire une vérité pastorale, c'est pas parce que c'est impossible que ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit entend guérir le relationnel au milieu de nous. Chacun de manière naturelle cherche son propre intérêt. Mais par expérience, je sais que le Seigneur a une grande compassion pour son Église et qu'il désire guérir le relationnel au milieu de la communauté. Laissez-vous, s'il vous plaît, rejoindre par le Seigneur. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, un enfant, ne laissez en aucun cas l'amertume gagner votre cœur, cela produira des racines mauvaises. Si vous êtes méfiant, laissez l'onction du Saint-Esprit guérir votre cœur. Apprenez à mieux communiquer, apprenez à être plein d'affection les uns pour les autres. C'est ce que disent les épîtres du Nouveau Testament. Si vous êtes en ce moment éloigné de la vie communautaire, je vous encourage à revenir dans une réunion, à reprendre contact avec vos frères et sœurs. Il y a de l'amour dans la communauté locale, cet amour qui vient de Dieu, cet amour qualitatif. Je vous encourage maintenant à mettre la vidéo sur pause et à inviter le Saint-Esprit pour guérir et soulager les âmes qui ont été déçues. La culpabilité, encore une fois l'amertume ou la tristesse, le défi que représente parfois le relationnel nous empêche de saisir l'importance des relations fraternelles. Le Seigneur aimerait nous aider et nous toucher, nous rencontrer, afin que nous puissions vivre des relations plus profondes et des relations authentiques. Voilà le projet de Dieu pour son Église.